Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre des Finances a annoncé qu'il s'était trompé dans ses prévisions économiques pour 2015. Donc, il a confirmé qu'il n'atteindra pas son objectif de 2 % de croissance, qui pourtant est déjà très bas. Monsieur le Président, ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour les 2 premières années du gouvernement libéral, il n'y aura aucun rattrapage économique face à nos voisins. Donc, on va rester 57e sur 61 États en Amérique du Nord. Monsieur le Président, c'est grave. Ce n'est pas juste une question, là. On ne veut pas gagner des concours. Mathématiquement, avec le niveau de richesse actuel, c'est impossible de pouvoir financer correctement les services et réduire les impôts à un niveau raisonnable. Donc, est-ce que le premier ministre a l'intention, pour le reste du mandat, au moins de se fixer des objectifs, un plan ambitieux? C'est sa responsabilité de le faire. C'est la seule façon qu'on va mobiliser tous les acteurs de notre société. A-t-il l'intention, enfin, de se fixer des objectifs? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, bien sûr, on a vu la révision, non pas seulement au Québec, comme la question de mon collègue le laisserait supposer, mais pour l'ensemble des économies développées, le FMI et d'autres organisations ont revu à la baisse les prédictions de croissance de tous ces États, y compris nos voisins canadiens, y compris d'autres États en Amérique, y compris, bien sûr, des pays d'Europe. Et, bien sûr, la survenue de la forte décroissance de la demande chinoise ne pouvait pas être prévue il y a 1 an ou 2, et on est dedans, et ça a des impacts directs au Québec. Ceci dit, on a déjà conversé, lui et moi, sur cette question. Il y a des problèmes structurels au Québec auxquels nous nous adressons. D'abord, la productivité, il nous en a parlé récemment. La démographie également est un problème important. La lourdeur administrative, la fiscalité qui manque d'incitatifs, c'est un ensemble d'éléments qu'on connaît très bien, qu'il connaît très bien, dont il a déjà parlé lorsqu'il s'était exprimé avec les Lucides à l'époque, on s'en souvient, et sur lesquels nous sommes en voie d'apporter des correctifs et des actions déterminantes. Il y a un plan économique structuré pour le Québec, il est logique, il est structurel et il nous amène vers une croissance malgré la démographie défavorable. Alors, dans ce contexte démographique difficile, je l'amènerais à considérer fortement de réviser immédiatement sa position sur l'immigration, qui, rappelons-le, vise à renvoyer chez eux les immigrants 3 ans après leur arrivée, s'ils ont échoué un examen. Voilà le genre de signal qui est très négatif pour l'économie du Québec, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je m'excuse de contredire le premier ministre, mais je l'invite à lire la dernière révision des prévisions de Desjardins. Ce qu'on voit dans cette nouvelle prévision, Monsieur le Président, c'est qu'au Québec, on baisse les prévisions. En Ontario, on hausse la croissance économique qui est prévue. Oui, c'est vrai. Au Québec, on baisse. En Ontario, on hausse. Qu'est-ce voir la dernière prévision de Desjardins? Pourquoi ne peut-on pas faire aussi bien que l'Ontario? Monsieur le premier ministre. On veut non seulement faire aussi bien, on veut faire mieux, Monsieur le Président. Nous, on a plus d'ambition que le collègue. Maintenant, effectivement, Monsieur le Président, effectivement, les prévisions ont été abaissées pour tout le monde, et ce qui était prévu doit être vu partout. La bonne nouvelle, cependant, et je pense que ça devrait réjouir notre collègue, c'est que mon collègue, le ministre des Finances, a eu l'occasion de publier vendredi dernier, je crois, un sommaire mensuel des opérations du Québec, donc financières du Québec. Et ce qu'on voit, c'est que les revenus et les dépenses sont entièrement en ligne avec nos prévisions. Donc oui, il y a un ralentissement relatif de l'économie, mais les revenus et dépenses du gouvernement sont les revenus et les dépenses du gouvernement sont entièrement en lien avec nos prévisions, ce qui nous permet de continuer dans la même direction, mais d'accentuer nos efforts pour corriger les problèmes structurels du Québec. Deuxième complémentaire, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre semble résigné. Il est satisfait que le Québec soit parmi les derniers en Amérique du Nord pour son PIB par habitant. Et les prévisions montrent que ça va rester comme ça. Monsieur le Président, ce que moi je veux lui dire aujourd'hui, là, c'est que le Québec peut faire mieux. Mais pour ça, ça prend du leadership, ça prend un plan, ça prend des objectifs. Il faut passer de la résignation à l'action. Le Québec peut faire mieux, le Québec mérite mieux. Monsieur le premier ministre. J'ai déjà dit dans cette Chambre à mon collègue que son combat est notre combat. Alors, je ne comprends pas le ton de ces questions parce qu'on est exactement dans la même direction. On est exactement sur les mêmes objectifs. Et je crois, parce que lui n'a pas présenté de solution jusqu'à maintenant, on est exactement sur les mêmes solutions, Monsieur le Président.
des solutions qui sont profondes, qui visent à assurer la stabilité politique, l'équilibre des finances publiques, la prévisibilité des finances publiques, également une productivité augmentée. Des villes et des régions prospères, M. le Président, non seulement dans notre grande ville, mais dans nos régions également. Des grands programmes de développement durable, outre le plan Nord et la stratégie maritime, des plans de développement sectoriels comme la stratégie de l'aluminium et les autres plans, dont le numérique qui va bientôt faire l'objet de travaux et d'annonces, M. le Président. Alors, on est dans la même direction, sur les mêmes constats, sur les mêmes enjeux. Pourquoi ne collabore-t-il pas avec nous?